rappeler que Jean-Luc Mélenchon, quand vous étiez sénateur PS, vous avez été à l'origine d'une proposition de loi pour un partenariat civique, c'était en 1990. On peut considérer que c'était le précurseur du Pax. On peut aussi rappeler que vous êtes commencé très tôt pour l'ouverture du mariage aux homosexuels. On doit ensuite bien comprendre que si toute assignation résulte en quelque sorte de l'accident au sens philosophique, hein, c'est-à-dire de la circonstance, bon, quel est l'adversaire? On a donc un archétype qui est là derrière, qu'on ne voit pas, et qui est le même qui ressurgit quand on raisonne sur les questions du féminisme ou quand on raisonne sur les autres questions, c'est le patriarcat. Le patriarcat est la structure culturelle invisible de l'ensemble de notre centre de réflexion. Donc tout processus de singularisation ou d'individuation doit apprendre à discerner qu'il se fait, peut-être dans le sens que lui a enseigné le patriarcat, mais peut-être contre. Il ne peut pas le faire s'il ne le sait pas. Donc là, c'est le savoir qui va nous libérer. Alors après, l'égalité des droits, ça c'est fastoche. Bon. Le mariage républicain, puisque vous voilà tous entichés d'un nuptialisme que je trouve tout à fait touchant, qui n'a rien à voir avec la tradition de gauche, mais bon, pourquoi pas. Ce sera le moment d'avoir une pensée pour ceux qui peuvent être condamnés à mort en Arabie Saoudite parce que leur orientation sexuelle ne correspond pas aux prescriptions du pouvoir. Et ça m'amènera à penser aux 75 pays qui répriment et aux 13 où l'on peut être condamné à mort pour cette raison. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Et je veux parler de ça. Dans le cas de l'homosexualité, nous parlons de l'orientation sexuelle d'une personne. La sexualité, c'est une des dimensions fondamentales de la personne humaine. Il faut donc faire le clair sur le sujet. Il faut y réfléchir. Ça a un contenu profondément philosophique. Ça veut dire que tous les êtres humains sont semblables. Et leur similitude ne dépend pas de leur pratique. Leur similitude dépend de ce qu'ils sont et des besoins qu'ils expriment. C'est très important à comprendre. La question du mariage pour tous, c'est pas la question du mariage qui est posée, c'est la question de l'égalité. Le mariage pour tous n'a jamais voulu dire qu'on obligerait les gens à se marier, non, que je sache. Que ce soit des couples hétérosexuels ou des couples homosexuels. L'union libre, ça existe dans notre pays. Hein. On a même inventé un statut intermédiaire, le Pax. Je vous en parle avec d'autant plus de plaisir que le premier homme qui a proposé un texte de loi sur le sujet, c'est moi. D'accord ? En 1991, et je ne défendais pas un intérêt personnel, je suis hétérosexuel. Je défendais l'égalité des droits. Et ensuite, ça s'est merveilleusement accompli, des gens ont su faire ce qu'il fallait, prendre les bonnes décisions, et ainsi de suite. Bon, on va pas revenir là-dessus. La question qui est posée, c'est celle de l'égalité, pas celle de la nature des relations affectives entre les gens ou de leur orientation sexuelle. C'est donc la liberté d'être à égalité, mais personne n'est obligé de le faire. Je trouve qu'il y a quelque chose de choquant dans le comportement de ceux qui veulent imposer aux autres une manière de faire, de vivre, d'aimer, de ressentir les choses. C'est le débat qui a commencé à l'Assemblée nationale, le fait que par la procréation médicalement assistée, hein, on appelait ça PMA, ça a peut-être changé de nom depuis, un couple de femmes constituera les parents de tel enfant. Ceux qui disent vous êtes en train de révolutionner la filiation, ils ont raison. Oui, on est en train de le faire. Ça change que ça introduit une forme nouvelle de filiation. Voilà, point. Avant, il n'y avait qu'une seule forme de filiation, maintenant il y en a deux. La filiation n'a jamais été autre chose qu'un fait social et culturel. Madame Le Pen a parlé hier d'une vérité biologique. Il n'y a pas de vérité biologique dans la filiation. Non. Il y a un des éléments qui contribue à la réalité. En effet, il faut ce mélange pour obtenir un être humain. Mais cela ne crée pas le rapport social entre parents et enfants. La seule chose dont on soit sûr et certain, du point de vue de la protection de l'enfant, c'est que, faute d'amour, il dépérira. C'est la seule chose dont on soit sûr. Quelle loi, collègues, enjoindra de l'amour? Ça n'existe pas. Tout ce que nous pouvons faire, c'est empêcher les ravages de la cruauté. Il y a, comme on le sait tous,
des familles biologiques évidentes, pleines de vérité, avec un père et une mère qui sont des bourreaux d'enfants. Et il y en a d'autres où il n'y en a qu'un, où il y en a deux du même sexe qui sont l'inverse, des nids d'amour et de développement.